Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mardi 14 janvier 2025 à l'aide de l'oracle des cœurs vaillants que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette deuxième semaine du mois de janvier. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 14 janvier 2025. Alors hier, j'ai complètement oublié le livre des réponses. Le revoici du coup pour aujourd'hui. Je vais l'ouvrir au hasard pour voir quel message nous est donné en début de journée. Ne sois pas trop pragmatique. Alors voici un message un petit peu qui sonne comme un conseil. Donc ne soyez pas trop pragmatique, ma consultante, mon consultant pour cette journée du mardi. Bon, j'ai pas trop d'inspiration par rapport à ce message. On va voir si la cartomancie nous apporte quelques solutions. Il y a des cheveux dans mon jeu. Hop, je les enlève. Voici. Allez, je bats les cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On a quand même pas mal commencé la semaine avec le tirage du lundi qui était porteur de nombreuses problématiques. J'espère que ça vous a parlé, au moins dans un des domaines mentionnés, et que ça va continuer très fort pour ce mardi. Alors je vais retirer le son de mon PC pour pas que vous entendiez mes notifications. Voilà, c'est quand même plus sympa plutôt que d'entendre les petits bips de l'ordinateur. Allez, c'est parti, je me concentre bien sur vous, mais également sur cette date du mardi 14. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo magnifique. J'ai de très beaux cœurs océans, donc avec la mer très calme et le soleil, on se doute tout de suite que c'est quand même une carte ultra positive. Le cœur océan, c'est une carte qui peut nous parler de tout ce qui est familial. La famille, je répète, en cartomancie, c'est la famille de sang, mais c'est aussi les amis très très proches, ceux que l'on considère comme étant de la famille. C'est une carte d'endurance, de constance. On a fait face, c'est aussi une carte de voyage, de déplacement, d'avoir su surmonter nos difficultés, d'avoir apprivoisé les vents qui étaient peut-être pas forcément dans notre sens, et aussi le calme qui revient dans nos vies, quoi qu'il en soit. Alors j'ai le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est sûr que quand on dit il a un cœur de pierre ou elle a un cœur de pierre, c'est jamais positif, et pourtant cette carte est porteuse de valeurs plutôt sympathiques également. Alors oui, le cœur de pierre peut nous parler d'être dur ou d'avoir affaire à quelqu'un de dur, d'entêté. C'est l'insensibilité aussi, mais c'est aussi travailler dur. C'est tout ce qui touche la pierre aussi, donc l'immobilier, les travaux, mais aussi les projets, l'entreprise qu'on construit nous-mêmes. Donc vous voyez, cette carte n'est pas que négative. Alors j'ai ici 2 cartes qui franchement nous donnent plutôt l'impression d'une journée de mardi positive. On me parle déjà de choses heureuses par rapport à tout ce qui touche la pierre. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont en ce moment dans des projets immobiliers, dans des bricolages, dans des travaux à la maison ou ailleurs, on me dit que ça se passe plutôt bien. Voilà. Il y a l'idée qu'on a repris le rythme, qu'il y a une forme de constance, d'effort. Donc on va dire ça coule, voilà, c'est comme une petite barque qui navigue paisiblement, ça roule, voilà. C'est également valable pour tous les projets, ça peut être l'entreprise qui roule, les projets de toutes sortes en réalité, les projets de voyage aussi semblent plutôt bien entamés, bien consolidés. Voilà, on est vraiment sur un tirage de consolidation. Alors oui, j'ai plutôt tendance à penser à des projets, mais on va voir si on a d'autres problématiques. On avait parlé hier de relance de nos projets. On est peut-être dans la continuité de tout ça. Je prends 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous, et ces 3 cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du mardi 14 janvier 2025. On commence ici avec le cœur coton, alors qui est inversé. Le cœur coton, lorsqu'il est inversé, est une carte qui évoque le fait d'avoir eu de la colère, d'avoir eu de la rancœur. Ça nous parle d'un conflit, et ça peut nous parler de relations compliquées, et pourquoi pas même de relations compliquées avec des enfants. Ça peut être notre enfant ou des enfants que nous côtoyons. Par exemple, si on travaille avec des enfants, peut-être que ça a été dur ces derniers temps. La carte est à gauche, elle nous indique que c'est déjà passé et ce n'est pas annoncé pour aujourd'hui. Voilà.
Nous avons ici le cœur endeuillé. Alors vous allez me dire, oh, super, une carte bien noire, bien glauque. Non, vous vous rappelez, en cartomancie, il n'y a jamais des cartes 100% positives, 100% négatives. La carte du cœur endeuillé, eh bien, elle évoque tout simplement le deuil, mais la reconstruction, retrouver goût à la vie. Hein. La carte endeuillée, elle est plutôt positive lorsqu'elle est à l'endroit, parce qu'elle dit qu'on passe à autre chose, qu'on a surmonté nos épreuves personnelles, nos échecs, par exemple des échecs professionnels, matériels, on se relève d'une période difficile. Alors j'ai derrière ça le cœur bourgeon. C'est ça, oui. Avec ce petit oiseau, cette hirondelle, bon, c'est une carte tout à fait positive, hein, là aussi. Donc le cœur bourgeon, c'est déjà le voyage, hein, incarné par cette petite hirondelle. C'est également le nouveau départ, qui peut être tout à fait symbolique. C'est le changement heureux et positif dans la vie, le bonheur, les projets qui se relancent, etc. etc. Quel joli tirage. On a vraiment, avec ces 3 premières cartes initiales, alors première interprétation, l'idée que des conflits se terminent. Pourquoi pas d'ailleurs des conflits avec des enfants. Donc ça peut être un apaisement, apaisement également de nos conflits, pourquoi pas familiaux. Voilà, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ dans les relations parents-enfants pour reprendre cette première thématique. Deuxième thématique qui transparaît ici. Il y a l'idée d'une relance de voyage, donc pourquoi pas des projets qui peuvent enfin avoir lieu, surtout si ces projets ont été avortés par la suite. Voilà, on se reconstruit et on fait un petit peu en sorte que les choses puissent se repasser. On prend un nouveau départ et le nouveau départ, il peut être incarné par un voyage, mais il peut être aussi incarné par la symbolique, un nouveau départ dans l'entreprise, un nouveau départ personnel. Voilà, il y a une nouvelle page, un nouveau chapitre qui semble s'ouvrir pour vous et on verra si des thématiques apparaissent plus clairement, autre que la problématique parent-enfant qui peut ne pas parler à tout le monde. Alors le cœur coton, je le répète, nous parle de conflits qui a déjà eu lieu puisque nous sommes plutôt sur la gauche, de relations compliquées avec des enfants. Ça nous parle également de, comment dire, j'ai perdu mes mots, formidable, de colère, je l'ai déjà dit, je crois, de conflits, de relations compliquées, etc. Ça a déjà eu lieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire de conflit? Alors, j'ai le cœur de lumière. Cœur de lumière, un petit peu contradictoire avec ce cœur fait de briques un petit peu noir. Hein. Alors, le cœur de lumière, lorsqu'il est à l'endroit, il me parle de vérité. Voilà, on peut apprendre une vérité positive, un éclaircissement. Voilà, il y a des révélations, mais des révélations heureuses. Hein. On n'est pas en train de nous parler de révélations terribles, de secrets de famille dévoilés. Voilà, pour moi, alors déjà, il y a un éclaircissement des relations et je pense que c'est ça qu'il faut prendre. Donc, si vous avez eu des soucis avec vos enfants, peu importe l'âge des enfants, un petit, ado ou adulte, il y a l'idée d'un éclaircissement là-dessus. Et de façon très générale, pour ceux qui ont été en colère ou qui ont vécu des relations compliquées, peu importe avec qui, il y a un éclaircissement de ces choses. Alors, peut-être justement parce qu'on va apprendre quelque chose ou faire un point et les choses vont s'apaiser. Donc ça, c'est plutôt heureux. Nous avons ici le cœur ailé, ça se confirme. Avec ces jolies ailes, on me parle de légèreté, bien évidemment, de réconciliation, d'être protégé, d'écoute. Donc pour moi, effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir eu une mise au point où chacun a dit les choses, mais où aussi chacun s'est écouté et on a pu résoudre nos difficultés avec les enfants, mais pas que, hein, avec tout le monde en réalité. Magnifique, le cœur de plume confirme un petit peu ce côté légèreté, ce côté insouciance. Donc pour moi, le cœur de plume est une carte qui effectivement évoque l'insouciance, la douceur, l'affection, aussi l'enfance. Donc vraiment, si on a eu des soucis avec les enfants, je pense qu'on peut être relativement rassuré par ce tirage. Et là encore, le cœur de plume, c'est aussi la découverte. Donc la découverte, pour moi, elle est heureuse. On découvre quelque chose d'heureux. La découverte n'est pas forcément quelque chose que l'on découvre comme ça, c'est tout simplement le fait de s'être parlé, le fait de s'être compris, de s'être écouté, de dire ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça et l'apaisement est là. Bon, c'est un excellent, on va dire, début de tirage relationnel. On me parle en tout cas, quoi qu'il arrive, de la fin d'un conflit, de la fin d'une colère, peut-être à l'égard d'un ou de plusieurs enfants, mais aussi de façon très générale sur vos relations. La colère justement et la rancœur s'en va, peut-être après un dialogue, une mise au point, une écoute qui est très favorable et qui redonne un petit coup de légèreté et d'insouciance sur vos relations. On peut apprendre quelque chose qui nous permet de mettre un petit peu en recul
certaines de nos pensées et peut-être aussi de nous apaiser. C'est vrai que quand on apprend les choses, quand on se met à la place de quelqu'un et que l'autre personne nous dit sa façon de voir, eh bien des fois ça nous apaise, ça nous permet aussi d'avoir une plus large compréhension des choses. À mon sens, on est plutôt là-dedans. Alors j'ai le cœur endeuillé. Le cœur endeuillé me dit qu'on a traversé une période difficile, mais que justement, comme le deuil l'indique, on est en train de se reconstruire. C'est une carte porteuse de reconstruction, de retrouver le goût à la vie. Donc oui, ça peut tout simplement me dire qu'on arrête ce conflit et qu'on arrête aussi, pourquoi pas, les disputes avec les enfants. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, une reconstruction. Peut-être qu'on repart sur de bonnes bases avec là où les personnes qui étaient eh bien, dans ce conflit. Je recours avec le cœur de pierre. Le cœur de pierre est une carte de dureté, une carte d'entêtement. Pour moi, il a quand même fallu que vous soyez inflexible dans eh bien, cette discussion. C'est-à-dire qu'à mon sens, oui, il peut y avoir mise au point avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles ça a été très dur ces derniers temps, mais vous avez dû aussi rester inflexible. Ce n'est pas un défaut, hein. On n'est pas en train de dire que vous étiez entêté et que vous ne voulez pas vous remettre en cause. Non, il y a l'idée que vous êtes quand même resté droit et droite dans vos bottes, que vous avez des valeurs, des principes et que vous ne renoncerez pas à ça. Je vous donne un exemple, on reprend la thématique des difficultés parents-enfants, ça a été un petit peu tendu, pourquoi pas avec un enfant ou un adolescent un peu contestataire des règles. Il y a effectivement un apaisement, pourquoi pas grâce à un week-end ou à quelques jours précédents où on a discuté, où on a appris aussi à s'écouter, mais vous êtes resté droit dans vos règles, droit dans vos principes éducatifs. Voilà, vous êtes inflexible, mais il y a l'idée que c'est plutôt quelque chose d'heureux. Voilà. On travaille dur aussi, vous travaillez dur pour mettre fin à vos conflits. Donc oui, vous êtes inflexible, mais on voit aussi que vous êtes dans la volonté de faire en sorte que vos relations se passent bien. C'est pas je suis entêté, j'ai raison, tu te tais. Non, c'est pas comme ça. Alors j'ai le cœur lotus. Le cœur lotus est ici inversé, contrairement à hier. On me parle de doute, d'angoisse. On me parle également de fragilité, de difficulté d'apprentissage. Bon, ça a été un petit peu compliqué, hein, on le voit ces derniers temps. Peut-être que effectivement, vous vous êtes montré inflexible, mais que vous avez douté. Est-ce que vous aviez raison d'être inflexible? Est-ce que vous ne deviez pas être plus souple vis-à-vis de vos règles, par exemple avec vos enfants? Est-ce que également vous n'avez pas eu de difficultés par rapport à la scolarité de vos enfants, des doutes, des angoisses, et que c'est ça qui a créé des disputes? C'est peut-être tout à fait possible. On me parle également avec le cœur bouclier, eh bien, de petites difficultés, là encore, de culpabilité. Il est fort possible que eh bien, votre enfant ait tenté de vous culpabiliser, de vous ait fait des reproches, voire vous ait attaqué ces derniers temps, eh bien, sur justement ces principes-là, et ça a marché. Voilà. Alors, je vous refais ici cet ensemble. On est à fond dans le relationnel. Alors oui, avec un accent particulier sur les relations par-enfant. J'ai conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à le mettre à la sauce des relations au sens très très large si toutefois cela peut vous parler. On me dit qu'on passe, eh bien, on va dire une période difficile. Quand je dis elle passe, ça veut dire qu'elle s'en va. Les choses s'apaisent sur le plan relationnel, peu importe avec qui, mais c'est vrai que l'accent parent-enfant eh bien, semble être particulièrement mis en avant, peu importe l'âge de vos parents, de vos enfants, ça peut être vous l'enfant. Voilà, on sent qu'il y a un adoucissement des relations avec toutes ces petites plumes, mais il a fallu aussi être inflexible. Alors, je vous donne un exemple, il a fallu être inflexible sur vos principes éducatifs, alors que vous avez peut-être en face de vous un enfant ou un adolescent qui n'hésite pas à vous faire culpabiliser, à vous dire que vous êtes trop strict, trop sévère, et effectivement vous vous êtes posé pas mal de questions, vous vous êtes remise en question par rapport à ces règles-ci, mais on sent effectivement qu'on est en train de passer à autre chose, comme si vos règles finalement elles avaient été acceptées et comprises, et si c'est vous l'enfant de vos parents, peu importe votre âge également, ça a peut-être été eh bien, difficile, par exemple des parents qui sont un peu trop intrusifs et qui ont du mal à comprendre qu'on est adulte, et là aussi vous avez dû rester intraitable, et ma foi, même si ça n'a pas été facile et que peut-être quelques reproches ont fusé ces derniers temps, eh bien ça y est, vous vous êtes imposé et vous êtes respecté. En tout cas, je le sens comme ça. J'ai le cœur bourgeon qui est d'excellent augure, on me parle de nouveaux départs, donc pourquoi pas avec votre enfant ou avec vos parents, pourquoi pas avec là où les personnes avec lesquelles vous étiez en conflit. Pour moi, vous vous êtes affirmé, vous avez dit stop, vous avez dit non, vous êtes resté intraitable. On me parle également de bonnes nouvelles concernant les voyages, les déplacements.
les nouveaux projets, voilà, il y a plein de choses qui décollent, c'est bien. Alors j'ai le cœur lunaire, j'adore la lune, hein, vous le savez, on me parle de rêve, de sommeil, mais aussi d'être dans la lune, de l'imaginaire, de cycle. Pour moi, on est vraiment sur pas qu'une bonne journée, une bonne semaine, puisque déjà hier c'était pas mal. Pour moi, il y a vraiment un cycle positif et un peu plus durable que quelques jours qui se met en place. Voilà, il y a quelque chose de vraiment beau. J'ai tendance à dire avec cette lune que ça y est, vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles parce que les choses sont lancées. Voilà, ça c'est chouette. Hein. Allez, j'ai le cœur essoufflé, incarné par ce sablier. Alors, le cœur essoufflé, c'est une carte qui évoque la fatigue, qui évoque des fois le fait que certaines choses ont été à l'arrêt, le fait de devoir aussi se reposer. Pour moi, c'est une carte qui ici est positive. Elle dit que vous allez pouvoir souffler, justement. Après une période un peu compliquée, vous avez même peut-être été très fatigué de gérer ces conflits, de gérer ces projets qui décollaient pas. Vous allez pouvoir vous reposer, souffler. Voilà, je le prends comme ça. Nous avons ici le cœur modéré avec ce joli rouge hein, qui nous fait penser presque à du feu. Le cœur modéré, c'est là encore le repos, la modération, le fait que ça va être un petit peu plus calme. Alors non pas calme dans le sens où il va rien se passer, mais plus dans l'idée que ça y est, on va être plutôt dans un ralentissement, mais un ralentissement heureux. Voilà, je vous refais ce dernier ensemble. Alors on me parle déjà de bonnes nouvelles dans tout ce qui touche le domaine des voyages. Les voyages, ça peut être les voyages touristiques, mais aussi les déménagements, les mutations, les déplacements, peu importe le motif. On me dit en tout cas qu'il y a une accélération des choses, et bien dans ce domaine-là, plutôt heureux. Pourquoi pas également de la prévision de vacances, puisqu'il est question de repos, de pouvoir souffler. Donc c'est tout à fait possible, et bien que des choses comme ça soient annoncées ou planifiées. On me parle également de nouveaux départs qui a l'air de s'inscrire quand même sur une plus longue durée que mes tirages quotidiens, on va dire, et vous allez pouvoir là aussi souffler, dormir sur vos deux oreilles parce qu'il y a pas mal de problématiques qui se résolvent. Je vous refais un bilan général pour cette journée du mardi 14 janvier 2025. Première chose, on me parle de la fin d'un conflit et pourquoi pas même d'un apaisement de vos relations parents-enfants, que vous soyez l'enfant ou le parent, il y a un apaisement, une légèreté, peut-être grâce à une mise au point, un dialogue qui a plutôt été heureux et où chacun s'est écouté et s'est compris. On passe à autre chose et on tourne la page de cette période compliquée. On me parle d'avoir été remise en question par cet enfant, par vos parents ou par une personne avec laquelle vous étiez en conflit, mais vous êtes resté inflexible, droit dans vos bottes, prêt à dire non, prêt à défendre aussi vos besoins, votre territoire, entre guillemets, et ma foi, ça a plutôt bien fonctionné. Voilà une première problématique. On me parle aussi pour cette journée de mardi de belles choses par rapport à tout ce qui touche le voyage, le déplacement, les projets de vacances, mais également du fait que vous inscrivez dans un cycle heureux avec des projets qui se relancent, des projets qui repartent à la hausse. Peut-être que vous allez enfin pouvoir souffler, vous reposer parce que ça roule tout seul, j'ai envie de dire, et j'espère que ça va durer. Voilà ma consultante, mon consultant, encore un bon tirage. Je vais maintenant utiliser un petit oracle pour conclure. Pour aujourd'hui, ça sera le petit oracle grimoire de la magie. Je vais battre les cartes. Oula, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimèrent, je les ai attrapées n'importe comment, du coup le jeu s'est complètement explosé sur le tapis. Je vais les mettre bien en ordre, voilà, venez là les petites. Je reprends. Je vais donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion sur ce tirage du mardi, un tirage de relance, de nouveaux cycles heureux, bien sûr sur la sphère relationnelle, parents-enfants, mais pas que. Pour moi, il y a du cycle positif là qui s'inscrit, c'est chouette. En même temps, on est en début d'année civile et c'est vrai que souvent les débuts d'année, tout ça, c'est des relances. Allez, on y va, j'ai 3 cartes et nous commençons ici par la carte Terre. La Terre, c'est la réalité, c'est avoir les pieds sur Terre. Je vous fais la lecture. Terre au ventre arrondi de mes chères espérances donne naissance à mes rêves chéris. Ventre arrondi, ça me fait penser à la maternité, à la parentalité. Donc vraiment, pour moi, je reste sur l'idée de parentalité ou de rapport parent-enfant qui s'apaise. Voilà, qui commence à correspondre à nos rêves. J'ai l'archange Raphaël, c'est de très bon augure d'avoir des archanges. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Voilà, vous êtes protégés et pour moi, vous allez pouvoir vous reposer de vos tracas. Et nous avons enfin l'améthyste qui parle de libération. On se libère de nos soucis, de nos tracas. Améthyste pour mon bien, coupe le lien qui me retient. Je ne suis plus asservi, je m'en affranchis. Je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà,
si vous avez eu des tracas, vous vous en libérez. Et si effectivement on a des liens des fois difficiles avec des personnes, on doit s'affranchir de certaines choses, on doit poser nos limites. Pour moi, vous y arrivez, n'en déplaise à certains. On retombe un peu sur nos pattes avec ce petit oracle. Voilà, ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, de même si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage de votre tirage. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et à avoir la veille au soir le petit résumé du jour. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances, que ce soit sur ma chaîne ou partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée pour ce mardi, une journée d'apaisement, une journée qui ouvre un nouveau cycle heureux qui semble s'inscrire dans pas mal de domaines de nos vies. Je nous le souhaite en tout cas très très fort et on se dit à demain pour le tirage du mercredi.